Du dictionnaire philosophique de Voltaire, l'article folie. Il n'est pas question de renouveler le livre d'Erasme qui ne serait aujourd'hui qu'un lieu commun assez insipide. Nous appelons folie cette maladie des organes du cerveau qui empêche un homme nécessairement de penser et d'agir comme les autres. Ne pouvant gérer son bien, on l'interdit. Ne pouvant avoir des idées convenables à la société, on l'en exclut. S'il est dangereux, on l'enferme. S'il est furieux, on le lie. Ce qu'il est important d'observer, c'est que cet homme n'est point privé d'idées. Il en a comme tous les autres hommes pendant la veille et souvent quand il dort. On peut demander comment son âme spirituelle, immortelle, logée dans son cerveau, recevant toutes les idées par les sens très nettes et très distinctes, n'emporte cependant jamais un jugement sain. Elle voit les objets comme l'âme d'Aristote et de Platon, de Locke et de Newton les voyaient. Elle entend les mêmes sons, elle a le même sens du toucher. Comment donc, recevant les perceptions que les plus sages éprouvent, en fait-elle un assemblage extravagant sans pouvoir s'en dispenser? Si cette substance simple et éternelle a pour ses actions les mêmes instruments qu'ont les âmes des cerveaux les plus sages, elle doit raisonner comme eux. Qui peut l'en empêcher? Je conçois bien à toute force que si mon fou voit du rouge et les sages du bleu, si, quand les sages entendent de la musique, mon fou entend le braiement d'un âne, si, quand ils sont au sermon, mon fou croit être à la comédie, si, quand ils entendent oui, il entend non, alors son âme doit penser au rebours des autres. Mais mon fou a les mêmes perceptions qu'eux. Il n'y a nulle raison apparente pour laquelle son âme, ayant reçu par ses sens tous ces outils, ne peut en faire usage. Elle est pure, dit-on. Elle n'est sujette par elle-même à aucune infirmité. La voilà pourvue de tous les secours nécessaires. Quelque chose qui se passe dans son corps, rien ne peut changer son essence. Cependant, on l'amène dans son étui aux petites maisons, chez les fous. Cette réflexion peut faire soupçonner que la faculté de penser, donnée de Dieu à l'homme, est sujette au dérangement comme les autres sens. Un fou est un malade dont le cerveau pâtit, comme le goutteux est un malade qui souffre aux pieds et aux mains. Il pensait par le cerveau comme il marchait avec les pieds, sans rien connaître ni de son pouvoir incompréhensible de marcher, ni de son pouvoir non moins incompréhensible de penser. On a la goutte au cerveau comme aux pieds. Enfin, après 1000 raisonnements, il n'y a peut-être que la foi seule qui puisse nous convaincre qu'une substance simple et immatérielle puisse être malade. Les doctes ou les docteurs diront au fou: Mon ami, quoique tu aies perdu le sens commun, ton âme est aussi spirituelle, aussi pure, aussi immortelle que la nôtre. Mais notre âme est bien logée et la tienne l'est mal. Les fenêtres de la maison sont bouchées pour elle, l'air lui manque, elle étouffe. Le fou, dans ces bons moments, leur répondrait ceci: Mes amis, vous supposez à votre ordinaire ce qui en est question. Mes fenêtres sont aussi bien ouvertes que les vôtres, puisque je vois les mêmes objets et que j'entends les mêmes paroles. Il faut donc nécessairement que mon âme fasse un mauvais usage de ses sens, ou que mon âme ne soit elle-même qu'un sens vicié, donc une qualité dépravée. En un mot, ou mon âme est folle
par elle-même ou je n'ai point d'âme. Un des docteurs pourra répondre: mon confrère, Dieu a créé peut-être les âmes folles comme il a créé les âmes sages. Le fou répliquera: si je croyais ce que vous me dites, je serais encore plus fou que je ne le suis. De grâce, vous qui en savez tant, dites-moi pourquoi je suis fou. Si les docteurs ont encore un peu de sens, ils lui répondront: je n'en sais rien. Ils ne comprendront pas pourquoi une cervelle a des idées incohérentes. Ils ne comprendront pas mieux pourquoi une autre cervelle a des idées régulières et suivies. Ils se croiront sages et ils seront aussi fous que lui.